Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième atelier du parcours santé. C'est Virginie qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous présenter les bases de la diététique. Donc j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez laisser également tous vos commentaires juste en dessous de la vidéo et que vous retrouvez également toutes mes coordonnées si vous souhaitez différentes informations sur le parcours. Je vous souhaite en tout cas une bonne découverte, portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis diététicienne et l'idée c'est de vous montrer en plusieurs vidéos qu'on peut manger équilibré, sain et donc bon pour sa santé en se faisant plaisir, avec des recettes qui soient faciles et surtout qu'on gère aussi son budget. Donc ce sont des choses qu'on peut tout à fait réaliser ensemble et c'est ce que je vais vous montrer dans les différentes vidéos. Donc pour manger équilibré, un des principes de base c'est de manger des fruits et des légumes. En l'occurrence, les fruits et les légumes sont riches en vitamines, en fibres, en eau, donc c'est des aliments qui sont très intéressants. On peut en manger sous toute forme en fait, il n'y a pas que les légumes frais qui sont de bonne qualité. Là j'ai des légumes frais, je les ai achetés il y a quelques jours, ils sont déjà un petit peu plus flétris, ils ont perdu en vitamines. Donc on peut très bien se dire qu'on peut aussi consommer des fruits et des légumes qui peuvent être en conserve. En conserve, c'est un petit peu plus salé. Donc là, on peut avoir des champignons, par exemple. On peut avoir des tomates, des haricots verts. Ça, c'est un basique qu'on a tous dans le placard sous forme de conserve. Et il y a aussi les surgelés. Donc les surgelés, ils sont généralement très riches en vitamines. Ils ne perdent pas beaucoup à partir du moment où c'est des surgelés qui ne sont pas trop cuisinés. Pour les fruits, c'est pareil. On a les fruits de saison qui sont le plus riches en vitamines. Donc là, j'ai pris les oranges, les kiwis, bananes, pommes. C'est encore la fin de saison. Mais on peut aussi utiliser plus ponctuellement, mais de temps en temps, des fruits qui vont être en conserve. En congelé aussi, on en trouve. Bon, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais c'est une autre alternative aussi. Plus vous irez dans la saison, ça c'est le principe pour tous les fruits et les légumes. Si on utilise des fruits et des légumes de saison, c'est ce qui sera le moins cher. Pour manger équilibré, c'est aussi important de manger des féculents. Ça reste le carburant du corps. Donc ils doivent être adaptés en termes de quantité par rapport à l'activité physique. Pour autant, si on utilise des féculents de bonne qualité, les moins raffinés et transformés possibles, par exemple, il vaut mieux manger du pain que de manger de la brioche. Une fois de temps en temps, c'est pas gênant, mais c'est vrai que l'aliment de base, ce sera plutôt le pain. Dans les féculents, on va dire classiques, les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre, sont des éléments à avoir au cours de chaque repas, puisque c'est notre carburant. On a aussi tout ce qui est légumes secs qui sont intéressants, alors qu'on ne met plus vraiment aujourd'hui dans le groupe des féculents, puisqu'ils ont d'autres intérêts, ils sont aussi riches en protéines, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais on trouve facilement les lentilles, les pois chiches, même en conserve, on peut utiliser aussi parce que les légumes secs, ça peut être long, il faut les faire tremper. La cuisson est longue, donc il ne faut pas s'embêter et des fois les utiliser plutôt en conserve. D'ailleurs, on fera une recette à base de pois chiches pour vous montrer qu'en recette de placard, c'est assez pratique. Les pois chiches en conserve, toutes les conserves sont un petit peu plus salées, mais il n'y a pas ce temps de cuisson. Les lentilles, par contre, c'est des éléments qui ne sont pas chers et qui sont assez faciles. Eux, ils n'ont pas, toutes les lentilles n'ont pas besoin d'être trempées. C'est un temps de cuisson généralement, comme des pâtes ou du riz. Donc, intégrer une base de féculents à chaque repas, c'est intéressant pour le carburant. Donc dans une alimentation équilibrée, il y a aussi l'intérêt des protéines. Donc les protéines, c'est ce qui va constituer notre muscle. Ça a aussi l'intérêt d'être très rassasiant, donc ça nous évite de manger ou d'avoir des fringales aussi, de manger des choses peut-être moins bonnes pour la santé. Donc dans les protéines, ce qui est important aussi, ce sera de gérer le budget, parce que ça fait partie de ce qu'il y a le plus cher dans l'alimentation. Donc par exemple, vous pouvez utiliser assez facilement des œufs, c'est la meilleure des protéines et c'est pas ce qu'il y a de plus cher, au contraire, c'est assez bon marché. On peut avoir le thon, le maquereau, la sardine en boîte, qui est assez facile d'accès, le jambon aussi en fait partie. Vous pouvez utiliser du talon de jambon, comme ça coûte moins cher.
Et puis il y a aussi l'intérêt des protéines végétales. Donc les protéines végétales, c'est ce qu'on va trouver dans l'association riz, céréales, tout ce qui est blé, donc une association blé, riz, céréales avec des légumes secs. Quand on mange au cours du même repas ces éléments-là ensemble, on aura du coup des protéines d'origine végétale complètes qui nous permettront de construire son muscle. C'est ce qu'on verra dans la recette végétarienne avec les falafels. En petite quantité, mais c'est quand même important pour la santé, il est important de manger des bonnes matières grasses. Donc pour la cuisson, on utilise l'huile d'olive, pour les vinaigrettes, l'huile de colza, idéalement plutôt les matières grasses végétales à privilégier parce qu'elles sont meilleures pour la santé, mais on peut aussi consommer en petite quantité des matières grasses d'origine animale comme du beurre, de la crème fraîche, où on fera attention juste à la quantité. Le lait de coco est aussi considéré comme une matière grasse, donc on l'intégrera, on consommera à peu près comme de la crème fraîche. Les oléagineux, donc les fruits secs, les fruits gras on peut dire, donc comme les noix, les noisettes, les amandes, toutes les petites graines, les graines de lin, etc., sont importantes pour eux et bonnes pour la santé, donc on peut en consommer une poignée par jour. Et puis il y a des aliments sur lesquels on va être vigilant. On va les consommer pour se faire plaisir, mais on essaiera de les manger en plus petite quantité, c'est les produits sucrés. Donc les produits sucrés, le chocolat, le sucre, le miel, tout ce qui a bon goût, on va dire les boissons sucrées, les glaces, les petits gâteaux. Donc ce sera des choses qu'on va essayer de consommer en petite quantité pour se faire plaisir. À partir du moment où mon repas est équilibré, de toute façon, on aura moins envie aussi de manger ce genre de choses.